Nous commençons par l'hymne national. L'hymne sacré, l'emblème d'or de notre souveraineté. Excellences, Messieurs le ministre des Finances, Messieurs le coordonnateur du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, Messieurs le représentant du TDB Group, chers membres du comité de gestion du Fonds, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est un réel honneur pour nous de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle des réunions du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, à l'occasion de la réception du don de TDB Group constitué du matériel de protection contre la COVID-19. Nous nous faisons le devoir, avant toute chose, de rendre hommage au président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir fait appel à la solidarité dans la riposte contre la Covid, instituant ainsi le Fonds national de solidarité contre le coronavirus. La solidarité, comme stipulé dans la vision du chef de l'État, reste une arme efficace pour combattre la propagation de l'épidémie à coronavirus sur l'étendue du territoire national. Nos hommages déférents vont encore à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir renforcé les mesures de protection en cette fin d'année pour limiter la propagation de cette maladie. Excellences, distingués invités, comme nous le savons tous, notre pays est en train de gérer une deuxième vague de la pandémie à Covid-19, dont 22 provinces sont touchées sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. Jusqu'avant-hier, le pays a enregistré 16 039 cas, avec 566 décès, sans oublier qu'il y a eu 13 736 cas déclarés guéris. Les mêmes jours-là, on comptait
229 nouveaux cas, dont 86% étaient dans la ville-province de Kinshasa. C'est pourquoi nous saisissons une fois de plus cette occasion de rappeler et d'insister sur le respect des mesures barrières édictées par le président de la République, ainsi que les autorités sanitaires, à savoir le port obligatoire du masque, le lavage des mains à l'eau ou au savon ou encore avec du gel hydroalcoolique, la distanciation physique poussée au pied du coude, se moucher avec un papier mouchoir à usage unique et à jeter par la suite dans une poubelle. Excellences, messieurs, alarmante de la pandémie dans notre pays, la solidarité et le partage restent des valeurs cardinales qui nous permettront de combattre contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. Ce dont l'ITDD Group va donc soutenir, malgré ses multiples occupations, a accepté de rehausser de sa haute présence dans cette cérémonie de remise du don TDD Group. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, notre vif souhait est de voir non seulement continuer les efforts déjà engagés par le gouvernement congolais et ses partenaires, mais aussi de voir mobiliser la population tout entière dans le combat contre la COVID-19. Solidaires, ensemble, nous sommes plus, dit-on. Que ce moment de partage puisse être mis à profit pour renforcer nos contacts interpersonnels afin qu'à chaque instant, nous aurons besoin des uns des autres, nous puissions nous souder les coudes pour le bien-être de la population congolaise en général et celle de la ville-province de Kinshasa en particulier. Excellences, distingués invités, je vous remercie pour votre aimable attention. Front national de solidarité contre le coronavirus, Monsieur le coordonnateur adjoint, Mesdames et Messieurs, membres de ce fonds, je tiens de prime abord à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé et pour les échanges fructueux que nous venons d'avoir en liminaire à cette cérémonie de remise des dons avec l'équipe dirigeante composée essentiellement du coordonnateur et de son adjoint. C'est un honneur pour moi de m'associer à vous en ce jour-ci, qui est la veille pratiquement de la nativité, la venue de notre Seigneur, qui symbolise l'acte d'amour suprême qui a été consacré par le Créateur vis-à-vis de l'humanité. Donc c'est tout à fait symbolique que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui pour faire preuve également d'amour vis-à-vis des autres. Le Fonds national de solidarité contre le coronavirus en République démocratique du Congo a été créé à l'initiative et par la volonté politique de son Excellence Monsieur le Président de la République pour venir en appui à toute la population congolaise pour faire face à cette pandémie qui n'épargne aucun pays du monde. Son Excellence Monsieur le Président de la République a mis sur pied cet instrument, comme l'a dit le coordonnateur adjoint, pour susciter une véritable solidarité au niveau national, de manière à ce que nous puissions nous donner un peu plus aux autres. Parce que solidarité veut dire que, au-delà de nous-mêmes, nous pensons que d'autres existent et nous devons également aller vers eux pour que nous puissions lutter ensemble contre cette pandémie. J'aime bien un adage qui dit vous voulez aller très vite, il faut aller seul. Mais si vous voulez aller très loin, il faut aller en groupe. Et je pense que son Excellence Monsieur le Président de la République
à intérioriser cet adage, cette pensée pour impulser l'organisation grâce à laquelle nous sommes ici aujourd'hui, symboliquement pour recevoir ces dons de TDB. Sur ce, je voudrais en tout cas féliciter l'équipe dirigeante, en commençant par le coordonnateur, le révérend, ici présent, ainsi que son adjoint, parce que, je l'ai toujours dit, c'est très facile de diriger une organisation qui existe déjà. Mais c'est extrêmement compliqué de mettre sur pied une organisation et lui donner corps et lui donner vie pour que cette organisation puisse remplir les prérogatives qui lui sont dévolues, comme pour le cas échéant, et susciter la solidarité autour de la lutte, comme je l'ai dit, que nous devons mener ensemble et pas seuls, de manière que nous puissions aller le plus loin possible. Monsieur le coordonnateur, en tout cas, félicitations. Il était question que je vienne ici un peu plus tôt, mais je crois que du fait de mon agenda le plus chargé, ça a pris du temps, mais j'ai tenu, comme je l'ai dit tout au début, que, en tout cas à la veille de la nativité, que je puisse me déplacer en dépit de mon agenda, parce que ça également, c'est un agenda très important, c'est une marque de solidarité, c'est une marque de considération pour le travail que vous faites. Je vous l'ai dit tout à l'heure, que le travail que vous faites, c'est un travail d'apostolat. Parce que je connais un peu votre parcours en tant qu'aîné à la faculté d'économie, un parcours élogieux, glorieux. Mais aujourd'hui, ici, vous ne travaillez pas, en tout cas pour un salaire. C'est beaucoup plus parce que vous vous donnez un peu pour que la population congolaise puisse faire face à cette situation. Heureusement qu'en tant qu'économiste, vous êtes appuyé par un professionnel du domaine, donc un professionnel qui est un médecin, pour que vous puissiez en tout cas prendre le taureau par les cornes de manière à traiter la machine de solidarité. Nous sommes ici aujourd'hui pour recevoir, bien entendu, les dons de la Trade Development Bank, à qui en tout cas je vais adresser des remerciements au nom du gouvernement congolais pour avoir répondu à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour venir en appui d'abord à nos corps médicaux qui travaillent dans des contextes extrêmement difficiles et comme vous le savez, pas seulement au Congo, mais même à l'échelle internationale, ceux qui ont payé le plus lourd tribut de cette pandémie, c'est essentiellement les corps médicaux, les infirmiers, les médecins, y compris jusque même au niveau des tests et des vaccins. Il y a des très jeunes médecins qui ont livré de leur vie pour que nous puissions à terme considérer que nous sommes sortis de cette situation. Donc aujourd'hui nous sommes là pour la Trade Development Bank, mais mon appel, évidemment, se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que le chef de l'État a mis sur pied cette structure pour que, d'abord, à l'interne, nous puissions faire preuve de solidarité. Donc, en tant que membre du gouvernement, je vais en parler avec le Premier ministre. Je veux évoquer ça avec le Président de la République, que je dois d'ailleurs voir après cette cérémonie, pour que des instructions claires soient données aux structures, mais également aux autorités que nous sommes, pour que chacun de nous vienne faire ces dons-là, pour faire preuve d'une véritable solidarité, d'abord au niveau national, quitte à ce que l'extérieur puisse se joindre à nous. Il est dit que, moi j'aime beaucoup les adages, le feu brûle plus haut si chacun y apporte son morceau de bois, et puis aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi, c'est-à-dire que nous, Congolais, nous devons faire preuve de solidarité pour que c'est dont nous disposons. Et le don, c'est un aspect des cœurs. Ce n'est pas forcément qu'il faut, comme je l'ai dit au coordonnateur tout à l'heure, là, amener des caméras. Oui, moi, tel ministre, j'ai déposé un chèque de 10 000 $. Non, 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 non. Le don, conformément aux Écritures, doit se faire dans un élan de respect pour ceux qui reçoivent. C'est-à-dire, vous donnez de la main gauche, que la main droite ne sache pas. Heureusement, je crois qu'il y a des mécanismes, monsieur le coordonnateur adjoint, où
il y a des comptes bancaires où chacun, tout ministre, toute entreprise publique, toute entreprise privée du secteur géré par la Fédération des entreprises du Congo peut aller faire des dons sans forcément qu'il y ait des caméras pour se faire valoir que j'ai donné. Donc je vais évoquer ça avec le chef de l'État. Mais deuxième aspect également, et deuxième recommandation, vous l'avez dit, monsieur le coordonnateur adjoint, c'est la solidarité en prenant en compte les règles barrières telles qu'édictées par le gouvernement. Parce que nous serons solidaires si nous disons que mon comportement peut comporter un risque pour les autres. Et que c'est simple de respecter ces règles barrières, porter nos masques, porter régulièrement des gants à des endroits spécifiques pour ce faire, essayer de tousser selon les règles, nous asseoir avec la distanciation physique appropriée. Je crois que le fait de respecter ces règles barrières, il faut le reconnaître, c'est également une forme de solidarité pour que nous puissions endiguer cette pandémie. Et je suis convaincu que ensemble, effectivement, conformément à cette volonté, à cette vision politique exprimée par le président de la République, nous pouvons endiguer ces fléaux, cette pandémie sur le territoire congolais. Pour terminer, en tout cas, j'ai pris l'engagement de pouvoir, dans la mesure du possible, appuyer les fonds en ce qui concerne le budget qui passe naturellement par le ministère des Finances. Pour les fonds, une fois que les services de quel dépend le fonds, c'est-à-dire la présidence de la République, a pris le soin de faire acte d'engagement, des liquidations par le budget. En tout cas, en ce qui me concerne, je ferai le nécessaire. Je vais également demander que aujourd'hui même, donc je crois, monsieur le conseiller Tibambe, il est où? Voilà. Vous dites au conseiller financier, monsieur Bakani, aujourd'hui de faire une lettre par procédure d'urgence pour que dans un premier temps on mette un montant de 100 000 $ dans les comptes aujourd'hui même immédiatement, quitte à ce que les restes puissent suivre conformément aux règles. Mais, monsieur le coordonnateur, aujourd'hui donc le ministère des Finances mettra à votre disposition un montant de 100 000 $. Donc c'est question que vous donniez les comptes des opérations aux conseillers pour que cela soit fait. Alors, donc voilà, sur ces, je boucle le petit mot que j'avais en tout cas à partager avec vous. Et nous sommes prêts pour recevoir les dons. Et encore une fois de plus, je vous félicite. Je vous présente à vous-même, au coordonnateur adjoint, ainsi qu'à l'ensemble des membres du fonds, tous mes vœux le meilleur pour Noël, mais également pour l'année 2021 qui va commencer, parce que certainement que pour un certain nombre, nous n'allons pas nous voir d'ici les 31. Donc je profite également pour que vous-même, ainsi que vos membres de famille respectives, vous puissiez expérimenter la main de Dieu dans vos vies et dans la vie de vos familles pour l'année qui va commencer. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Merci. Masque médical à 3 couches non stérilisées, couvre-chaussures. Très grand merci pour l'appui que vous faites pour la merci. Donc, monsieur le coordonnateur, je vous remets donc ces dons de l'actuel Development Bank et que vous devez gérer en bon père des familles au plus grand bien pour nos populations, pour les protéger contre la pandémie. Merci. Monsieur le coordonnateur adjoint du Fonds national de solidarité respectif tout protocole observé. Je voudrais ici exprimer toute ma gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, pour
le geste de solidarité qu'il vient de poser au nom de la République en tant que membre du gouvernement. Je voudrais vraiment ici exprimer toute notre reconnaissance au nom du fonds, au nom du comité de gestion que nous coordonnons et aussi au nom du secrétariat technique qui nous accompagne. En tant que pasteur, je manque de mots, je dois l'exprimer. Vous avez été plus pastoral que financier. Vous avez utilisé les mots justes. Et ces mots sont allés droit dans nos cœurs. Et je pense que vous êtes un exemple d'un instrument de solidarité. Et ce que nous souhaiterions dans l'avenir, c'est que des tels gestes soient posés au nom du gouvernement, par tous les membres du gouvernement, comme vous l'avez si bien indiqué, afin que réellement nous puissions montrer à cette population que nous sommes solidaires avec elle dans les moments difficiles. Vous avez pris cet engagement, c'est responsable de votre part au regard de l'évolution de cette pandémie et nous ne pouvons que vous en remercier très vivement. Nous voudrions bien que vous soyez notre porte-parole en tant que fonds auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et auprès du chef de l'État. Vous avez été témoin de l'œuvre qui est la nôtre, de la mission qui nous a été confiée, et vous en avez compris les pertinences. Et vous serez notre interlocuteur, et surtout que vous allez porter haut le plaidoyer en faveur du fonds, pour lesquels nous avons besoin de suffisamment de moyens afin de remplir convenablement et correctement notre mission. Vous avez tout dit et je préfère que ce que vous avez dit reste encore dans nos cœurs pour que nous continuions à le ruminer. Je ne voudrais pas gâcher la fête et je comprends que vous avez préféré poser ce geste à la veille d'une festivité qui est la nativité, et c'est une expression louable et une expression d'amour, puisque Noël, c'est réellement la fête de partage, c'est la fête de l'amour. Que cet amour continue à nous animer tous, et ce n'est que par cet amour que nous allons vaincre la pandémie du coronavirus. Encore une fois, Excellence, tous nos remerciements. Et merci aussi à tous les enfants. 7 centres hospitaliers au Congo central. Nous venons qui vous étiez, c'est le professeur Koufouli qui vient envoyer un jour 7 Roma et 7 et on va ouvrir l'hôpital pour endiguer le fléau de la pandémie de Covid-19, son Excellence Monsieur le Président de la République a eu la volonté politique de créer un fonds national de solidarité nationale contre le corona. Ce fonds a donc pour objectif de recueillir toutes les donations, d'abord au niveau national, mais également de nos partenaires internationaux, bi- et multilatéraux, pour venir en aide à la République démocratique du Congo dans la recherche des voies et moyens pour lutter contre la pandémie. Et donc aujourd'hui, il y a la Trade Development Bank, où la RDC est membre, qui a fait donc une donation
de quelques outils nécessaires, en tout cas pour aider nos équipes médicales, mais également la population d'ensemble, pour essayer de lutter au travers de la prise en charge de cette pandémie. Donc ce don est composé de quelques masques, de quelques blouses et de quelques protections pour les chaussures, essentiellement d'abord, comme je l'ai dit, pour les équipes médicales. Mais comme vous le savez, les masques, on en a besoin, la population en a besoin pour respecter les règles barrières édictées par le gouvernement. Et donc dans ce cadre-là, nous étions venus ici en tant que ministre des Finances, donc gouverneur du pays, auprès de TDB pour pouvoir recevoir ces dons et les remettre entre les mains du coordonnateur qui abat un travail formidable avec l'ensemble de son équipe. Et donc s'il y a un message que je pourrais donner à cette occasion, c'est que nous, nationaux, en commençant par le gouvernement, en commençant par les entreprises publiques, les entreprises privées, nous puissions en tout cas nous mobiliser pour pouvoir répondre à cet appel du président de la République et faire preuve de solidarité en faisant des donations pour aider à lutter contre la pandémie au travers de tout ce que nous pouvons donner, à côté de ce que le gouvernement fait déjà. Effectivement, vous avez raison, M. Matundu, le gouvernement est obligé de prendre en charge les coûts opérationnels du fonds parce que ça a été créé sur instruction du chef de l'État. Et donc à ce titre-là, j'ai décidé de mettre un montant aujourd'hui même de 100 000 $ à la disposition du fonds, quitte à ce que dans le cadre du budget 2021, ça puisse être pris en charge par le service desquels dépend le fonds, c'est-à-dire la présidence de la République. Mais dès lors, aujourd'hui, un montant de 100 000 sera dans leur compte pour appuyer le travail qu'ils sont en train de faire.